Depuis des années, Marion Cotillard avance sous les projecteurs avec une grâce presque irréelle. Pourtant, derrière chaque sourire, il y a des silences que personne n'a vraiment entendus, des blessures anciennes, des rôles qui l'ont presque englouti, et une histoire d'amour de 18 ans qui vient de s'effondrer. Depuis cette rupture, un nom revient avec insistance, Leonardo DiCaprio. Mais que cache vraiment cette rumeur? Un nouveau départ? Ou une illusion fabriquée par ceux qui refusent de laisser une femme célèbre écrire seule la suite de sa vie? Bien avant les tapis rouges, bien avant les flashs, Marion Cotillard était une enfant qui regardait le monde comme on regarde une pièce dont on ne comprend pas les règles. À 7 ans déjà, une question tournait en elle, silencieuse et immense. Pourquoi suis-je ici? Et pourquoi les autres semblent-ils savoir vivre sans se poser cette question? À l'école, elle ne trouvait ni refuge, ni véritable langage commun avec les enfants de son âge. Elle se sentait différente, déplacée, presque étrangère au milieu d'eux. Les jeux, les rires, les gestes simples de l'enfance semblaient appartenir à un monde auquel elle n'avait pas reçu la clé. Peu à peu, cette distance devint une prison. Marion doutait de son apparence, de sa voix, de sa place. Elle avait parfois l'impression de n'avoir rien à offrir, rien à dire, rien qui puisse mériter d'être entendu. Il y eut des périodes où elle se replia presque entièrement sur elle-même, comme si le silence était moins douloureux que le risque d'être incomprise. Elle dira plus tard qu'elle ne comprenait pas comment fonctionnait le monde des humains et qu'une part d'elle ne voulait même pas le comprendre. Ce n'était pas une provocation. C'était le cri étouffé d'une enfant qui observait les autres vivre, aimer, se défendre, sans parvenir à savoir où elle devait se tenir. Mais dans sa famille, l'art était déjà présent. Le théâtre, les répétitions, les personnages lui révélèrent une chose essentielle. On pouvait emprunter le visage de quelqu'un d'autre pour enfin dire ce que l'on n'arrivait pas à exprimer soi-même. Alors le jeu devint un passage secret. Sur scène, Marion n'avait plus besoin d'expliquer sa différence. Elle pouvait être fragile sans s'excuser, en colère sans être rejetée, triste sans devoir cacher ses larmes. En devenant une autre, elle commençait enfin à se rapprocher d'elle-même. C'est peut-être là que naquit sa force la plus rare. Les enfants solitaires apprennent souvent à regarder plus profondément. Ils remarquent un tremblement dans une main, une hésitation dans une voix, un sourire qui ment. Marion observait tout, parce qu'elle cherchait désespérément à comprendre les êtres humains. Des années plus tard, ces détails deviendraient la matière de ses plus grands rôles. Mais ce refuge avait un prix. Plus Marion apprenait à entrer dans les blessures des autres, plus elle risquait de ne plus savoir comment en sortir. Le cinéma allait la sauver de sa solitude, puis l'entraîner vers des douleurs qu'aucune caméra ne pourrait arrêter. Et avant même qu'Édith Piaf ne vienne hanter son esprit, une tragédie bien réelle allait marquer sa jeunesse. Une histoire d'amour, un corps brisé, puis une absence que rien ne pourrait jamais réparer. À l'âge où beaucoup découvrent encore la légèreté, Marion Cotillard allait comprendre que certains amours ne se terminent pas par une séparation. Ils laissent une pièce vide, une question sans réponse et une douleur qui continue de respirer après l'adieu. À la fin des années 90, elle partage la vie de Julien Rassam, acteur français, talentueux, fragile, habité par des ombres que le succès ne suffit pas à dissiper. Marion commence alors à se faire une place au cinéma. Pourtant, loin des plateaux, elle découvre une impuissance terrible, celle de regarder un être aimé s'enfoncer sans pouvoir le retenir. En 2000, Julien chute du 3e étage d'un hôtel. Il survit, mais son corps est gravement atteint et une paralysie bouleverse son existence. En quelques secondes, l'avenir change de visage. Les projets se brisent, les gestes simples deviennent des épreuves, et l'espoir doit lutter contre une souffrance quotidienne. Pour Marion, ce drame n'est pas une scène que l'on recommence. Aucun réalisateur ne peut interrompre la douleur. Aucun montage ne peut effacer ce qui vient de se produire. Elle voit l'homme qu'elle a aimé prisonnier d'un corps qui ne lui obéit plus, tandis qu'elle continue d'avancer devant les caméras avec ce poids invisible que personne ne devine. 2 ans plus tard, Julien Rassam meurt à seulement 33 ans. Sa disparition ferme les portes. Il n'y aura plus de conversations tardives,
plus de pardon possible, plus de phrases capables de réparer ce qui n'a pas été dit. Certaines absences ne font pas seulement mal, elles changent la manière dont on aime, dont on attend, dont on redoute chaque départ. Marion parlera peu de cette période. Son silence ne signifie pas que la blessure s'est effacée. Certaines douleurs deviennent si intimes qu'elles refusent d'être transformées en spectacle. Elles restent derrière le regard, cachées dans une hésitation, une émotion que l'actrice saura un jour offrir à ses personnages. Après cette tragédie, elle ne choisira pas la facilité. Elle sera attirée par des femmes blessées, solitaires, parfois au bord de l'effondrement. À l'écran, elle ne joue pas seulement leur détresse, elle semble en reconnaître le langage. Comme si chaque rôle lui permettait de donner une forme à ce qui, dans sa propre vie, était resté impossible à expliquer. Mais le cinéma possède une cruauté secrète. Il transforme la douleur en beauté, puis exige que l'artiste retourne dans cette douleur. Marion croyait avoir trouvé un refuge. Elle allait bientôt rencontrer un personnage si puissant qu'il franchirait la frontière entre la fiction et sa vie. Ce personnage s'appelait Édith Piaf. Et pour lui donner une âme, Marion allait presque perdre la sienne. Lorsqu'elle accepte d'incarner Édith Piaf dans La Môme, Marion Cotillard ne sait pas encore qu'elle vient d'ouvrir une porte dangereuse. Elle ne veut pas imiter la chanteuse, elle veut l'habiter, comprendre sa solitude, sa rage, sa peur d'être abandonnée. Alors elle transforme sa voix, son corps, sa démarche, jusqu'à faire disparaître la femme qu'elle était. Chaque jour de tournage devient une plongée plus profonde. Marion courbe le dos, vieillit son visage, apprend à respirer comme une femme épuisée par l'amour et la scène. Devant la caméra, Piaf renaît. Mais lorsque les projecteurs s'éteignent, le personnage refuse de partir. La frontière entre le rôle et la vie réelle se fissure. Le film triomphe. En 2008, Marion reçoit l'Oscar de la meilleure actrice. Hollywood lui ouvre ses portes. Pourtant, derrière son sourire, quelque chose s'est déjà brisé. Elle a gagné parce qu'elle a su disparaître dans une autre femme. Mais comment revenir à soi après avoir été récompensée pour s'être effacée ainsi? Pendant des mois, elle reste prisonnière de cette présence. Elle raconte avoir encore entendu la voix de Piaf, comme si la chanteuse vivait en elle. Pour s'en libérer, Marion cherche des rituels et des lieux lointains. Elle part jusqu'au Pérou, espérant que la distance pourra arracher cette ombre à son esprit. Ce voyage révèle le prix d'une interprétation totale. Certaines actrices quittent leur costume à la fin d'une scène. Marion apporte parfois les blessures de ses personnages jusque dans son sommeil. Son talent fascine parce qu'il semble sans protection, comme une maison ouverte pendant la tempête. Puis vient Hollywood. Marion s'y sent étrangère. L'anglais lui résiste, les mots arrivent trop tard, et elle craint de ne pas exprimer toutes les nuances qui vivent en elle. La petite fille isolée dans la cour d'école n'a pas disparu. Elle porte simplement une robe de cérémonie. Une semaine après son Oscar, une ancienne interview refait surface. Des propos maladroits sur les attentats du 11 septembre déclenchent une vague de colère aux États-Unis. Elle doit s'expliquer, présenter ses regrets, protéger une carrière qui vient de naître. En quelques jours, l'Amérique qui l'avait acclamée semble prête à la condamner. Marion découvre alors une vérité brutale. Plus la lumière est forte, plus l'ombre devient visible. L'Oscar ne l'a pas seulement rendue célèbre, il a transformé chaque phrase et chaque silence en matière à scandale. Elle survivra à cette tempête, mais désormais, sa vie ne lui appartient plus tout à fait. Bientôt, il suffira d'un partenaire célèbre, d'un film romantique et de divorce qui n'est même pas le sien pour que le monde invente à sa place une histoire capable de menacer sa famille. En 2012, Marion Cotillard pense offrir un autre visage d'elle-même dans The Dark Knight Rises. Pourtant, quelques secondes suffisent pour que son travail soit réduit à une seule scène. La mort de Talia al Ghul devient une cible facile, imitée, détournée, transformée en plaisanterie mondiale. Marion reconnaîtra plus tard que la scène n'était pas à la hauteur de ce qu'elle espérait. Mais un film ne dépend jamais d'un seul geste. Le montage, le rythme, le choix final, tout échappe en partie à l'acteur. Malgré cela, c'est son visage que l'on condamne.
comme si quelques secondes pouvaient effacer des années de travail. La violence numérique possède cette froideur particulière. Elle n'écoute pas les explications. Elle choisit une image, la répète, puis laisse la personne derrière l'écran porter seule la blessure. Pour Marion, cette humiliation réveille une peur ancienne, celle de n'être comprise qu'à travers le jugement. En 2016, sur le tournage de Allied, elle partage l'affiche avec Brad Pitt. Mais à l'écran, ils forment un couple pris dans la guerre et la trahison. Au même moment, le mariage de Brad Pitt et Angelina Jolie s'effondre. Il n'en faut pas davantage pour que les rumeurs se mettent à courir. Marion est alors enceinte de son deuxième enfant avec Guillaume Canet. Pourtant, certains médias la présentent comme la femme cachée derrière la séparation de Brad Pitt. Elle doit sortir du silence, nier toute liaison, rappeler l'amour qui la lie à Guillaume et défendre sa famille contre une histoire inventée sans preuve. Une femme enceinte, une compagne, une mère, est soudain réduite au rôle de coupable dans le drame d'un autre couple. Son travail disparaît encore une fois. Le film devient un prétexte, son partenaire un amant supposé, et Marion doit réparer ce qu'elle n'a jamais détruit. À Cannes, elle évoque un réalisateur qui l'aurait manipulée psychologiquement jusqu'à lui faire douter de sa propre valeur. Elle décrit le sentiment d'être dirigée, non comme une artiste, mais comme un objet poussé jusqu'à l'obéissance. Ces blessures racontent la même histoire. Un réseau social décide qu'elle est ridicule, une rumeur décide qu'elle est infidèle, un homme de pouvoir décide qu'elle ne doit plus faire confiance à son instinct. À chaque fois, quelqu'un tente de prendre le contrôle de son image, de son corps ou de sa voix. Marion continue d'avancer. Elle soutient celle qui dénonce les abus, protège ses enfants, choisit ses rôles avec vigilance. Mais en juin 2025, une nouvelle tombe, et cette fois, il ne s'agit pas d'une invention. Après 18 ans, son histoire avec Guillaume Canet s'achève. Alors le silence change de nature, et dans l'espace laissé vide, un autre nom célèbre commence à apparaître. Le 27 juin 2025, Marion Cotillard et Guillaume Canet annoncent la fin de leur histoire après 18 années de vie commune. Le communiqué est sobre, comme si quelques lignes pouvaient contenir des milliers de jours partagés, 2 enfants, des tournages, des départs, des retrouvailles et tout ce que l'on ne dira jamais devant les caméras. Ils n'étaient pas mariés, mais leur amour avait traversé presque 2 décennies. Avec Marcel et Louise, ils avaient bâti bien plus qu'une image, une famille. Aucune raison précise n'est donnée. Ils parlent d'une décision prise dans le respect, du désir de préserver leurs enfants et d'éviter les interprétations. Pourtant, le silence nourrit les imaginations. Lorsque 2 figures célèbres se séparent, le monde ne supporte pas de rester sans explication. Il invente un coupable, une trahison, parfois même un nouvel amour. C'est alors qu'un nom revient, Leonardo DiCaprio. Leur rencontre artistique remonte à Inception en 2010. À l'écran, ils formaient un couple prisonnier de la mémoire, de la culpabilité et d'un amour devenu impossible à quitter. Leur complicité a laissé une empreinte durable dans l'esprit du public. 15 ans plus tard, il suffit que Marion soit de nouveau célibataire pour que la fiction soit transformée en soupçon. Mais derrière les titres séduisants, que reste-t-il réellement? Marion et Leonardo ont toujours parlé l'un de l'autre comme de collègues liés par le respect. Aucune déclaration, aucune image intime vérifiée, aucun témoignage solide ne permet d'affirmer qu'ils vivent une histoire d'amour. La rumeur existe, mais la preuve manque. Et c'est peut-être là que se trouve la vérité la plus dérangeante. Pourquoi faut-il placer un nouvel homme auprès d'une femme qui vient de perdre 18 années de vie commune? Pourquoi son chagrin ne pourrait-il pas exister seul, sans être immédiatement transformé en romance? En 2016, alors qu'elle attendait son deuxième enfant, on l'avait déjà accusée d'être liée à Brad Pitt. En 2025, après sa séparation, un autre partenaire célèbre est choisi pour remplir le vide. Les noms changent, mais le mécanisme reste le même. Le public ne regarde plus Marion, il regarde l'histoire qu'il veut construire autour d'elle. Aujourd'hui, rien ne permet de présenter Leonardo DiCaprio comme son nouvel amour. Ce qui est certain, c'est que Marion traverse une reconstruction profonde. Elle doit apprendre à vivre autrement,
à protéger ses enfants, à retrouver son équilibre, tandis que le monde tente encore d'écrire la suite à sa place. La vraie question n'est donc peut-être pas de savoir qui partage son cœur, mais de savoir si, pour la première fois, on lui laissera le droit de le garder pour elle. Après la rupture, le silence de Marion ne ressemble plus à celui de son enfance. Autrefois, elle se taisait parce qu'elle ne trouvait pas les mots. Désormais, elle se tait pour protéger Marcel et Louise, deux enfants nés au cœur d'une histoire que le monde croyait indestructible. Pendant des années, chaque tournage à l'étranger a représenté une victoire, mais aussi une séparation. Derrière les chambres d'hôtel et les plateaux illuminés, il y avait des appels trop tardifs, des anniversaires manqués, des matins où une mère se demandait si son absence n'allait pas laisser une trace. Marion aime son métier parce qu'il lui a sauvé la vie. Pourtant, ce même métier lui impose parfois de choisir entre un personnage et ceux qu'elle aime le plus. C'est là que naît la culpabilité, cette voix discrète qui transforme chaque succès en question. À quoi sert de conquérir le monde si l'on a peur de manquer l'enfance de ses propres enfants? Après juin 2025, cette tension devient plus lourde. Il ne s'agit plus seulement de revenir d'un tournage, mais de reconstruire un équilibre familial après 18 années partagées. Chaque photographie volée peut atteindre ceux qui n'ont jamais demandé à devenir les personnages secondaires d'un récit public. Alors Marion resserre le cercle. Elle choisit davantage ses projets et comprend que la force ne consiste pas toujours à avancer vite. Parfois, être forte signifie ralentir, renoncer à une lumière et rester présente lorsque personne ne regarde. Mais son inquiétude ne s'arrête pas au mur de sa maison. Depuis longtemps, Marion porte une autre peur, immense. Celle d'un monde qui se détruit sous les yeux de ceux qui l'habiteront demain. Avec Greenpeace, elle ne se contente pas de parler. Elle s'enferme dans une cage au cœur de Paris pour dénoncer l'emprisonnement de militants. Elle voyage jusqu'en Antarctique, observe la fragilité des écosystèmes et mesure ce que les chiffres ne montrent jamais, le silence d'une nature qui disparaît. La déforestation, le plastique, l'effondrement des espèces deviennent pour elle bien plus que des sujets. Ils prennent le visage de Marcel et Louise, car défendre la planète, pour une mère, c'est aussi défendre le futur de ses enfants. Pourtant, cette conscience a un prix. Plus elle comprend l'ampleur du désastre, plus elle ressent l'impuissance. Une actrice peut émouvoir des millions de personnes, mais Einem ne peut pas, seule, arrêter une forêt de brûler ou un océan de se remplir de déchets. Marion a longtemps voulu sauver ses personnages, protéger sa famille, alerter le monde. Mais après tant d'années passées à porter la douleur des autres, une question demeure. Qui protégera Marion si elle continue à s'oublier elle-même? Après 18 années partagées, Marion Cotillard pourrait choisir la colère, les accusations, ou ce silence froid qui transforme une séparation en guerre. Pourtant, elle ne semble pas vouloir effacer Guillaume Canet de son histoire. On ne supprime pas presque 2 décennies d'un geste. On apprend à regarder autrement, ce qui ne peut plus continuer. Ils restent liés par Marcel et Louise, mais aussi par une mémoire commune et des épreuves que le public n'a jamais vues. Leur amour s'est achevé, mais le respect peut survivre là où le couple a échoué. C'est peut-être cela, la forme la plus difficile de l'amour adulte. Accepter de ne plus appartenir à quelqu'un sans transformer le passé en mensonge. Pour Marion, cette rupture n'est pas seulement une fin. Elle ouvre un espace dangereux, mais nécessaire. Celui où une femme doit réapprendre à exister sans le regard de l'homme qui a partagé sa vie. Pendant des années, on l'a définie par ses rôles, ses partenaires, ses rumeurs. Aujourd'hui, elle se retrouve face à une question plus nue. Qui est-elle lorsque personne ne lui demande de devenir quelqu'un d'autre? La réponse traverse toute son histoire. Elle est cet enfant qui ne comprenait pas le monde. Cette jeune femme, marquée par la disparition de Julien Rassam. Cette actrice, qui a offert son esprit à Édith Piaf jusqu'à ne plus savoir comment revenir à elle-même. Cette star acclamée par Hollywood, puis menacée par ses propres paroles. Cette mère qui sourit devant les photographes, tout en comptant les jours loin de ses enfants. On a tenté de la réduire à une scène maladroite, à une maîtresse imaginaire, à une femme manipulable.
Chaque fois, elle a été blessée. Chaque fois, elle est revenue. Non pas intacte, car personne ne traverse de telles tempêtes sans cicatrices, mais plus consciente du prix de sa voix. Leonardo DiCaprio n'est peut-être que miroir tendu par la curiosité publique. Son nom nourrit les imaginations, mais il ne repose sur aucune preuve. Il détourne le regard de l'essentiel. Marion n'a pas besoin d'un nouvel homme pour prouver qu'elle avance. Une femme ne recommence pas sa vie le jour où quelqu'un l'aime à nouveau. Elle recommence lorsqu'elle cesse de se croire incomplète seule. À 50 ans, le rôle le plus audacieux de Marion pourrait être celui qu'aucun réalisateur ne lui a écrit. Une femme qui choisit ses projets, protège ses enfants, défend la planète et refuse de laisser les autres transformer ses silences en aveux. Les caméras chercheront encore une bague, un regard, une présence masculine. Mais la véritable renaissance se trouve peut-être ailleurs. Dans cet instant où Marion avance sans se retourner, non comme l'héroïne d'une rumeur, mais comme l'unique auteur de sa propre vie. Leonardo DiCaprio restera peut-être un nom accroché aux rumeurs, mais rien ne prouve qu'il soit devenu le nouvel amour de Marion Cotillard. Ce qui est réel, c'est une femme qui sort de 18 années de vie commune, porte ses blessures, protège ses enfants et refuse désormais que le monde choisisse à sa place. Marion n'a peut-être pas besoin d'une nouvelle romance. Elle a besoin de temps, de silence et du droit de redevenir enfin l'unique voix de sa propre histoire.